Voilà, donc Bezrat Hachem, on va essayer aujourd'hui. Shavua Tov à tous. Bezrat Hachem, on va essayer. Ah, pas. Une seconde, voilà. Shavua Tov, ça va? Shabbat Tov, Baruch Hashem. Hachem, voilà, j'étais en train de démarrer Khadak. Alors, donc, on en était à la Mishnah Daf Pevav Amoud Bet. La Mishnah, la fin du Daf Pevav. On va essayer de faire Bezrat Hachem le Daf Pezaïn. Là, on avait vu, juste avant la Mishnah précédente, on avait parlé de celui qui faisait jurer sa femme pour savoir qu'elle ne piquait pas dans la caisse. Vous vous rappelez? On avait vu ça. Donc là, maintenant, on va voir qu'il y a certaines façons pour que le mari puisse s'engager envers sa femme qu'il ne la fera pas jurer. Donc, il va rendre patour sa femme de tous les types de shvuot, comme on va expliquer dans la Gemara. Donc, on verra exactement de quoi il en ressort dans la Gemara. Mais ça, c'est le sujet de la Mishnah, qu'un mari peut écrire un engagement, comme on avait vu dans tout le Pérec. Le Pérec, c'est Akotev Leishto, c'est quand le mari il écrit des engagements, et on avait déjà dit au début du Pérec que c'est la même chose s'il le dit à l'oral, mais en tout cas, quand il l'écrit, ça reste plus. Et si un type, il écrit à sa femme un certain texte, il pourra, à travers de cette phrase-là, la femme, elle pourra prouver que voilà, tu ne peux pas me faire jurer, tu m'as écrit que, comme quoi tu t'engageais à ne pas me faire jurer. Alors, c'est quoi les phrases? Nous dit la Mishnah, Katav, là, si jamais il a écrit, le mari il a écrit à sa femme, le jour où tu viendras en Kislev Touva, il lui a dit que Neder ou Jvoua, elle ni alaïr. J'aurai aucun ni Neder ni Jvoua. Alors, quand on parle de Neder ici, ça veut dire qu'il y a un moyen de faire jurer la femme autrement que de la faire jurer par une chevoie, c'est de lui dire fais un éder que tu t'interdis tous les fruits du monde si jamais tu es en train de mentir que comme quoi tu n'as pas déjà touché ta Ktuba ou comme quoi tu ne m'as pas piqué un petit peu dans la caisse, comme on verra juste après. Ça, c'est par un éder. C'est un petit peu une méthode brutale, mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est la méthode Neder. Ou alors, je vois de lui faire jurer qu'elle n'a pas reçu le paiement de sa Ktuba ou qu'elle n'a pas encaissé, mis dans sa poche de l'argent. Donc, si jamais un mari il écrit à sa femme Neder ou je vois Enli alaïr, je n'ai aucun Neder ni je vois sur toi, alors il ne pourra pas la faire jurer. En yachol lashbia, aval mashbia ou et yorshia. Par contre, ses héritiers, il pourra les faire jurer si jamais la femme elle meurt après leur divorce et que les enfants de la femme, les héritiers de la femme qui doivent hériter sa ketouba, vont voir le mari pour lui demander, pour le faire jurer, pour lui demander la ketouba. Alors là, le mari pourra les faire jurer les Yorshim. Parce qu'en réalité, il s'engageait juste auprès de sa femme, mais pas auprès des Yorshim de sa femme. Maintenant, pareil aussi, et Tabaïm Birshuta, ceux qui viennent de par la force de la femme. Par exemple, ceux qui viennent des créanciers de la femme qui viendraient récupérer de l'argent et qui sont intéressés à ce que la elle soit présente. Shavuatov, je lève, Shavuatov, on vient de commencer. On vient de commencer la Mishnah Peva Vamudbet, là où on s'est arrêté vendredi matin. Donc, on Ok. entend que le mari, il peut, par certaines formules, s'engager auprès de sa femme à ne pas la faire jurer, comme on avait vu dans la Mishnah précédente, le type qui faisait jurer sa femme parce qu'elle travaillait pour lui au magasin, qu'elle ne mettait pas de l'argent de la caisse dans sa poche ou des trucs comme ça. Donc là, un homme, il peut s'engager et il lui écrit un engagement à l'écrit. Et après, la femme, le jour où le mari voudrait la faire jurer, ben, il lui dit non, regarde, tu t'es engagé. Donc là, on a vu la première phrase dans le début de la Mishnah. Si un mari il écrit à sa femme, Neder ou Jvoua, Enli alaïr. Et la Mishnah nous a dit que c'est seulement envers la femme qui s'engage, mais pas envers les héritiers de la femme. Par exemple, si après le divorce, la femme meurt et qu'elle a des héritiers, ou alors qu'elle a des créanciers qui veulent récupérer leur argent, mais la femme, elle n'a rien, et le seul moyen, ce serait qu'elle ait une Ktuba. Alors là, il peut leur dire, voilà, moi, je ne vous donne pas sans que quelqu'un me jure, comme quoi elle n'a pas reçu sa Ktuba. Maintenant, lui, il dit, moi, je lui ai déjà donné la Ktuba, donc il faut jurer. Donc, en tout cas, dans un cas pareil, il peut le faire jurer. Ça, c'est... Salut, Ethan. Salut, Shabbat Tov. Ah, voilà, on vient de commencer la Mishnah, Peva Vamoudbet. On a dit que si jamais un type il s'engage auprès de sa femme de ne pas la faire jurer, il peut faire jurer par contre ses héritiers ou ceux qui viennent lui perquisitionner de l'argent et qui seraient intéressés à ce que le mari et la Ktouba soient encore là. Donc là, le mari ne fait pas jurer la femme parce qu'il s'est engagé avec elle par écrit de ne pas la faire jurer, mais par contre, les héritiers, il peut les faire jurer.
Donc, par contre, nous dit la Mishnah, si jamais il a dit un autre texte, il a écrit un autre texte et il a dit Neder Ujwa el ni alayich ve al yorshaich ve al baim birshuter. Ni envers toi, ni envers tes héritiers, ni envers ceux qui viennent qui viennent pas au travers toi. Ça veut dire, au travers toi, ça veut dire si jamais tu as des balais chovot, excusez-moi, Mechila, voilà. Si jamais tu as des balais chovot, que ces balais chovot là, eux ne pourront pas jurer, je ne pourrai pas les obliger à jurer pour récupérer ta ktuva. Je m'engage à l'écrit, nous dit le mari, je m'engage par écrit à ce que si jamais quelqu'un vient de récupérer ta ktuva, que ce soit toi, que ce soit tes héritiers ou que ce soit tes créanciers, eh ben, je ne m'opposerai pas, je ne réclamerai pas une chevoie. Dans un cas pareil, il ne peut pas demander la chevoie ni aux héritiers, ni au type qui viendrait par la force de la femme, simplement parce qu'il s'est engagé à ça. Il peut s'engager à ça, le mari, même si normalement il aurait pu avoir le droit de leur demander une chevoie, mais dans un cas où il s'engage à ne pas la demander, il est obligé de payer la ketouba sans demander de chevoie. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici. Neder ujvoa elni alayich ve'al yorshaich ve'al abayim birshuter, eno yachol hashbia lo'i lo yorshea ve'lo abayim birshuta, aval yorshav mashbiim ota ve'et yorshea ve'et abayim birshuta. Mais par contre, ses héritiers à lui, les héritiers du mari, parce que c'est un engagement qui n'engage que le mari. Mais les héritiers du mari, desquels on voudrait sortir la ketouba, imaginons le mari il est mort. Alors là, les héritiers du mari desquels on voudrait faire sortir la ketouba, eux, ils peuvent réclamer une chevoie dans un cas où cette chevoie elle est redevable, parce que eux ne se sont pas engagés. L'engagement n'engageait que le mari. Par contre, si le mari il écrit un texte qui engage tout le monde, il dit je m'engage, moi, mes enfants ou ceux qui viennent de mon cohort, à ne pas te faire jurer ni toi, ni tes enfants, ni tes héritiers, ni ceux qui viennent de ton cohort. Donc là, dans ce cas-là, il ne peut rien faire aucune joie. C'est ce que nous dit la Mishnah. Neder ou shvoa elni velo le yorshai, velo le baim birshuti, lo alaïr, velo le yorsher, alaïr ve'al yorsher, ve'al yorshaich ve'al baim birshuter, eno yachol hashbia lohi, lohu, velo yorshav, velo baim birshuto, ni lui, ni ses héritiers ne peuvent la faire jurer. Lo ta ni à elle, ni à ses héritiers, ni à ceux qui viennent de par sa force. Lo abaim birshuta. Maintenant, la Mishnah nous termine en nous disant que quand le mari s'est engagé à ne pas faire jurer la femme, c'est seulement sur ce que la femme a travaillé ou a eu à faire avec les biens du vivant du mari. Mais par contre, si jamais après l'enterrement, on réclame à la femme de l'argent, et par exemple, la femme, elle était un petit peu comme une apotropos qui s'occupait des biens, même après la mort du mari, les enfants, ils étaient encore gosses. Et les enfants, eux, ils voudraient faire jurer la femme. Attends, tu nous réclames la ketouba, jure-nous que quand tu t'occupais des biens pendant qu'on était enfant, que tu as rien mis dans ta poche en plus de ce qui t'était dû. Alors là, dans un cas pareil, ils peuvent la faire jurer. Pourquoi? Parce que c'est après le vivant c'est l'engagement, il n'engageait que sur ce qui s'est passé du vivant du mari. C'est ce que la Mishnah va nous dire ici. Alcha mikever ba'ala le betavia. Si elle est partie de la tombe de son mari, elle est rentrée chez ses parents. Ou alors elle est retournée chez ses beaux-parents, c'est-à-dire qu'elle est restée dans la maison du mari. Chez Oshechadra les Betrami à vélo, si jamais elle n'a pas été apotropos, c'est qu'elle n'a pas travaillé avec les biens du mari. Alors dans ce cas-là, personne ne peut la faire jurer. Elle n'a pas travaillé avec les biens, donc personne ne peut faire jurer. Enayorshim mashbi imota. Maintenant, ve'imna c'est apotropia. Si par contre elle est devenue apotropia, c'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe des biens des yetomim, dans un cas pareil, nous dit la Mishnah, ayorshim mashbi imota, les héritiers peuvent la faire jurer. À la atid lavo, seulement sur ce qui vient dans le futur. Ve'en mashbim ota alma she'avar, mais par contre, ils ne peuvent pas la faire jurer sur ce qui est dans le passé. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit la Mishnah, et on va expliquer en détail dans la Gemara. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre, c'est quoi cette joie que le mari peut rendre patour la femme? Est-ce que c'est toutes les joies ou alors seulement un certain type de joie? La Gemara, elle demande joie, maya vite, c'est quoi cette joie? Quel type de joie? Rachid explique comme ça le chat. Quand on dit mayavité, ça veut dire quel rapport la joie, mais en fait, Rachid explique qu'en fait, on dit quelle joie, on est en train de nous dire que le mari aurait pu la faire jurer, et que grâce à son engagement au mari de ne pas faire jurer sa femme, eh ben, elle est ptoura de cette joie-là. Amar Raviuda Amarav, donc là, on va avoir deux avis. Amar Raviuda Amarav, premièrement, l'avis de Raviuda au nom de Rav, donc, commence le du jour, Al-Aputropia, c'est comme ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, quand elle était gérante des biens du mari et elle travaillait dans le magasin du mari ou alors elle faisait en tout cas elle avait la carte bleue, carte blanche sur la carte bleue, ça veut dire qu'elle faisait tout, celle qui gérait tous les biens.
Donc, dans un cas pareil, effectivement, il a le droit de la faire jurer, de lui demander si jamais tu réclames ta ketouba, jure-moi que tu n'as pas pris d'argent pendant que tu travaillais pour moi. Et dans ce cas-là, et bien entendu que voilà, donc ça c'est clair qu'il pourra la rendre patour de cette joie-là. C'est exactement de cette joie-là qu'il la rend patour. Et Rachid précise, mais par contre, la joie de Pogemet, alors Pogemet, on verra dans la Mishnah en bas du Hamoud, il y a un yann que si jamais une femme, elle a déjà commencé à toucher sa ketouba et qu'elle veut toucher la deuxième partie de sa ketouba, elle a pris une avance sur sa ketouba. Pour toucher la deuxième partie de sa ketouba, le mari peut demander une chevoua. Il a le droit de dire, voilà, enfin, dans un cas où le mari prétend, par exemple, que moi, je t'ai déjà tout payé, il a le droit de demander un serment à la femme, quand bien même la femme, elle viendrait avec un shtar. On verra ça dans la Mishnah, donc dans la Mishnah d'après. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, d'après Rav Yehuda au nom de Rav, ce que le mari peut rendre patour la femme de chevoua, c'est une chevoua que lui-même causerait à la femme, parce que c'est lui qui lui demande de jurer qu'elle n'a pas pris d'argent dans la caisse quand elle travaillait pour lui, quand elle travaillait de ses biens. Mais par contre, la joie de Pogemet, la joie qu'une femme doit faire lorsqu'elle a déjà pris une partie de sa ketouba, ça, cette joie-là, le mari ne peut pas la rendre patour. Pourquoi? Comme s'il explique Rashi, cette joie-là, en fait, ce n'est pas lui qui lui a entraîné, c'est elle qui s'est entraînée sur elle-même. Donc, en réalité, le mari, lui, il peut s'engager, d'après l'avis de Rav Yehuda, en tout cas, on verra que Rabba Baravois va être collègue sur ça. Mais en tout cas, là, d'après l'avis de Rav Yehuda non Rav, le mari ne peut pas se retirer d'une voie qui, quelque part, ce n'est pas lui qui l'a entraîné. Maintenant, Rav Nechman, au nom de Rabba Baravois, lui te dit que à la Pogemet Ktubata, on parle ici de la joie, même de la joie de Pogemet Ktubata. Et Rachid dit, bien entendu, à plus forte raison, la joie, ce qu'on appelle les joies aputropsout. La joie aputropsout, ça veut dire la joie qu'un type veut faire jurer sa femme quand elle a été aputropsout, c'est-à-dire gérante des biens du mari, qu'elle ne s'est pas pris, elle n'a pas fait des petits virements sur ses comptes offshore. En tout cas, nous dit l'Agma, Azal Rav Mordechai, il est parti Rav Mordechai, Amra Leshmata, il a rapporté la question suivante devant Ravashi. C'est quoi la question qu'il lui a demandé? Il lui a dit Bish lama les mandamar à la pogemek tubata. Je comprends bien celui qui dit que au moment du mariage, le mari, à la demande de la femme, parce que c'est la femme qui lui a demandé de lui faire cette faveur-là, la femme, elle a demandé au mari de s'engager à ne pas la faire jurer. Je comprends bien si c'est sur la voie de pogemek tubata. Je comprends bien, la femme, elle te dit peut-être qu'un de ces cas, je vais avoir besoin d'une avance sur ma ketouba. Je vais demander une avance sur ma ketouba et je ne veux pas que ça me cause du tort par la suite et que je doive jurer ou quoi que ce soit. Donc, je demande au mari en début de mariage qu'il s'engage à ne jamais me demander de joie. Donc, je comprends la logique que quelqu'un viendrait à penser à une chose pareille. Mais par contre, nous dit la Gemara, Bishlama, à la Pokémon Tubata, des mascades, t'as dit, ma mistar Khélis, vous avez peut-être avoir besoin d'argent, mais chacun avec Tubata, je les prends de ma Tuba. Mais Amrale, elle lui a dit, Tovli, Delomishbatli, écris-moi que tu ne me feras pas jurer. Et là, les manmés, d'après Rav Yehuda Rav qui avait dit, les mandamar, qui avait dit qu'à la poutropia, sur le fait qu'elle était gérante dans le vivant du mari et qu'elle a géré les biens du mari. Alors, dans ce cas-là, une femme, elle n'est pas censée savoir en début de mariage, à part si c'est une femme, c'est son métier, ou elle sait déjà d'avance que c'est elle qui va gérer le patrimoine familial. Mais à la base, une femme, elle ne sait pas qu'elle va être amenée à s'occuper des biens et que peut-être qu'un jour, il va la faire jurer, etc. C'est un petit peu quelque chose qui arrive de manière exceptionnelle, surtout à l'époque où c'était exceptionnel que la femme s'occupait de ce genre de truc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, qui va monter à l'esprit de la femme de demander au mari de s'engager sur ces choses-là. Et là, les mandamar la poutropia, ihi mi avait des motifs là aputropia. Est-ce que la femme savait que le mari allait choisir de la mettre elle en tant que gérante de ses biens? Alors, on dit la Gemara, et des Amrale pour qu'elle lui demande, Katovli, Delomishbati, écris-moi que tu ne me feras pas jurer. Le type, il ne sait pas. La femme, elle ne sait pas. Donc, comment ça se fait qu'elle lui demande une chevoie? C'est la question qu'il a demandé. Bon, la vérité, bon, la question, elle est, on va dire, moyenne, quoi. Elle n'est pas très, très grosse. Mais bon, en tout cas, la réponse que l'Agma a dit, c'est que, en fait, finalement, l'enseignement et la marloquette qu'on vient de rapporter, il se rapporte sur un autre cas. À Marley, il lui a dit Ravashi à Rav Mordechai, qui était venu, qui a posé la question, il lui a dit Atun Haamatnitula, vous, cette histoire, c'est toi qui as posé cette couchia là, justement. Tu comprends que la marloquette, est-ce que c'est sur la aputropia, shinachit ba'ala, ou sur Pogemet Ktubata? Cette marloquette là se rapporte sur notre Mishnah.
Mais pourtant, moi, je l'ai enseigné sur une autre partie. Anan ahamat ninanna. Nous, on l'a enseigné, les paroles de Rav, justement, on l'a enseigné sur la sefa de la Mishnah. C'est quoi la sefa de la Mishnah? On avait dit que dans le cas où la femme, elle ne s'occupe pas des biens du mari, elle est partie directement après l'enterrement et elle est rentrée chez ses parents ou chez ses beaux-parents. Alcha mikever baala le betavia ou shechadra le betramia velona fitaputropia. On avait vu dans la Mishnah. Et d'ailleurs, Shimash Bimota, dans ce cas-là, les Yorshim ne peuvent pas la faire jurer puisque elle n'a rien fait avec les biens. Maintenant, et si elle était aputropia du vivant du mari, Veina Sitaputropia, Yorshimash Bimota à la Hatid Lavo. Les héritiers peuvent la faire jurer sur ce qui va arriver dans le futur après la mort du mari. Maintenant, la question est de savoir, Veina Bimota à la Al-Shavar. Par contre, ils ne peuvent pas la faire jurer sur ce qui s'est passé dans le passé, puisque le mari s'est engagé à ne pas la faire jurer. Maintenant, la Gemara demande chez Avar, Mayavité, c'est quoi exactement le Avar sur lequel on est en train de dire ici que ils ne peuvent pas, les Yorshim, faire jurer la femme. Rav Yehuda Amarav, c'est sur ça que Rav Yehuda a parlé. Il a dit que cette fameuse phrase-là que tu es en train de me dire, à la putropia chez Naasil Bechaye Baala. Sur ça, Rav Yehuda, il a dit que l'apotropia, donc la gestion du bien que la femme a fait du vivant du mari, sur ça, ils ne peuvent pas la faire jurer. Aval ben mital et Gvura, mais par contre, c'est ce qui était plus après du vivant du mari, mais ce qui était après la mort du mari. Donc, par exemple, entre l'enterrement et entre la mort et l'enterrement. Donc, imagine-toi, entre la mort et l'enterrement, la femme, elle doit savoir. J'achète une place de cimetière à Bnei Brak, à Yerushalayim à 30 000 euros la place, je ne sais pas combien. Ou alors j'achète une place gratos au 7e étage. Elle doit savoir, elle doit gérer. Donc là, dans ce cas-là, sur ça, nous dit Rav Yehuda Amarav, sur ça, on ne la fait pas jurer. Ça veut dire quoi? On ne va pas dire que pendant qu'elle s'est occupée de l'enterrement, peut-être qu'elle s'est mis de l'argent dans la poche. Parce que pendant l'enterrement, on ne va pas chipoter parce que c'est comme ce que nous dit la Gemara tout de suite. C'est un moment où, comme il y a la pression, et on doit prendre des décisions qui sont rapides. Donc, on ne va pas commencer à lui mettre la pression en plus de lui dire que voilà, tu vas devoir prouver et jurer que tu t'es pas mis de l'argent dans la poche. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Non, au contraire, on l'a fait jurer. On l'a fait jurer. On l'a fait jurer. Pourquoi? Parce que ce que le mari, c'est ce qu'il a dit, le premier avis, c'était Rav Yehuda que sur ça, on l'a fait jurer. Et par contre, Rav Matna, il te dit non, même sur ça, on ne la fait pas jurer. Afilou ben mital ekvura le shemash binan là. Pourquoi? Parce que d'Amré Nerda, ils disent qu'il y a 3 choses qu'on ne doit pas, qu'on peut vendre sans faire de vente aux enchères. Ça veut dire pas vente aux enchères, ça veut dire que normalement, quand on vend des biens des Yetomim, on doit essayer de tout faire pour ne pas leur faire perdre d'argent. Et donc, quand on veut vendre quelque chose qui leur appartient, hein, on doit faire des enchères, etc., pour essayer de trouver la meilleure vente à faire. Et nous dit la Gemara qu'il y a 3 choses qu'on ne va pas faire de achraza, on ne va pas faire de eBay ou de je ne sais pas quoi, d'enchères. C'est quoi? C'est nous dit la Gemara, c'est karga. Karga, c'est quand on doit payer l'impôt du roi qui est un impôt par tête. Là, on ne réfléchit pas. Pour les Tomim, on leur prend. On ne va pas commencer à vendre un bien et attendre qu'il y a une belle enchère pour pouvoir, après avoir de l'espèce pour payer le roi l'impôt. Tu n'attends pas. L'impôt, il faut le payer. Donc, on vend. Le premier acheteur qui vient, on le prend. Tandis que ça, c'est karga. Après, maison est pareil aussi pour donner à manger à la femme et aux enfants et aux yetomim. Ça, c'est quelque chose où on ne va pas commencer à trop faire attendre parce qu'il faut que les enfants y mangent. Et pareil aussi les gvura, pour enterrer un mort ou pour enterrer les yetomim, on ne va pas attendre et chipoter. On vend les biens des yetomim sans faire de publication. Ça, parce que plus ce sont des choses où il y a la pression et la vente, elle doit être faite rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on les vend sans publication. Très bien. Continue la Gemara. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer différentes façons de dire le mot sur justement ce qu'on a dit dans la Mishnah, que le mari pouvait s'engager auprès de sa femme de ne pas la faire jurer. Il y a différentes formulations. Alors, on va voir plus tard, on va voir dans la Gemara comment ça se passe. Ou si jamais il lui a dit cette phrase-là, Delo neder ou Delo shvoa, d'accord, c'est un petit peu des petites phrases comme on dit dans Kol Nidre, quoi. En tout cas, nous dit la Gemara que ou eno yachol lashbia val yorshim mashbiimota. Lui, il ne peut pas la faire jurer parce qu'il lui a juste dit Delo nadar, c'est-à-dire que juste lui ne peut pas la faire jurer. Mais le fait d'avoir dit cette phrase-là, ça n'engage pas ses héritiers à lui. Parce qu'il lui a juste dit envers lui, sous-entendu, c'est toi, tu ne vas pas me jurer, tu ne vas pas me faire de joie. Aval yorshim mashbiimota.
Par contre, s'il lui a dit Naki Neder Naki Shvoa, il lui a dit toi, tu seras propre de tout Neder ou de tout Shvoa. Donc là, ça veut dire que personne ne pourra te faire jurer, même pas mes héritiers. Ben ou Ben Yorshim en Mashbi Mota. Maintenant, on nous dit Achikamar, là, ce qu'il a voulu dire, c'est comme ça que Menakit Mishvoata, tu vas être purifié, lavé complètement de la Shevoa. Ça, c'est ce qu'il dit Rabat au nom de Rabbi Chia. Rav Yosef, lui, au nom de Rabbi Chia, il dit différemment. Mais Rav Yosef Amar Rabbi Chia, il te dit que si jamais il lui a dit Delo Neder ou Delo Shvoa, alors où est Noyacholash Bia, valeur Shimas Bimota, je suis d'accord avec toi, que les Yorshim peuvent la faire jurer. Maintenant, dans le cas où il a dit Naki Neder Naki Shvoa, moi je pense au contraire, il dit Rav Yosef, que Ben ou Ben Yorshim, Bimota, tout le monde peut la faire jurer. Parce que quand il lui a dit Naki Shvoa, ça veut dire que tu seras propre grâce à la Shvoa que tu feras. C'est-à-dire que tu seras propre de tout soupçon et que si on te soupçonne, tu jureras pour te libérer du soupçon. D'accord? Afrika Amar, là, Naki Nafshech Bijvoata. Tu vas te nettoyer de tout soupçon au travers d'une joie si jamais on te soupçonne que tu as gardé de l'argent. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Quel intérêt pour lui de lui écrire une phrase comme ça, de lui dire que tu devras jurer si c'est un serment que de toutes les manières il peut lui réclamer? C'est vrai qu'on aurait peut-être pu se dire que s'il lui a écrit un papier avec cette phrase-là, c'est qu'il a voulu lui dire au contraire. Mais là, dit à partir du moment où cette phrase-là, elle n'est pas forcément, tu ne l'interprètes pas à 100%, qu'il a voulu la rendre pas tour de joie, donc c'est pour ça qu'elle est chayavet de joie. D'accord? Donc on va continuer. Elle nous dit Shalach Rabbi Zakai le Marouba, il a envoyé Rabbi Zakai le Marouba, Ben de Loshvoa. Ben de Nakishvoa, qu'il lui a dit de Loshvoa, ou qu'il lui a dit de Nakishvoa, Ben de Loneder, ou Ben de Nakineder, Ben Chasai, ou Eno Yakolash Bia, Valor Shimash Bimota. Shavuatov, Shavuatov, on est on est en train de parler ici de quelqu'un qui veut, en début de mariage, pour ne pas que sa femme elle soit stressée par des réclamations qu'il pourrait lui faire en cours de mariage, au moment peut-être où elle réclamerait sa ktouba ou quoi que ce soit, il lui dit, pour lui faire plaisir, voilà, tous les serments que je pourrais te faire jurer, je t'exempte de tous ces serments-là. Donc, il peut lui faire ça. Maintenant, on est en train de voir différentes formulations pour dire cette chose-là. Par exemple, nous dit la Gemara ici, quelqu'un qui dit à sa femme Delo Shavua. Alors là, on en est là. Shalach Rabbi Zakai le Marouva. Il a envoyé Rabbi Zakai le Marouva. Il lui a dit qui lui a écrit la phrase Dela Shavua ou Denaki Shavua. Ou alors il lui a dit Delo Neder ou Denaki Neder. Alors des phrases comme ça pour lui dire tu seras nettoyé de tout Neder ou nettoyé de toute Shavua ou sans Shavua ou sans Neder. Donc là, s'il a dit la phrase en plus bin chasai, il a dit dans mes biens, sous-entendu c'est moi quand je suis vivant, dans mes biens tu ne jureras pas. Mais sous-entendu que s'il meurt et qu'après c'est ses héritiers qui auront affaire à elle, dans ce cas-là, c'est bien, c'est les biens de ses héritiers. Donc ça c'est pas inclus dans cette phrase-là. Donc c'est pour ça que eux pourront faire jurer la femme. C'est ce que nous dit Agma ici. Ou enoyacholash bia valeur shimash mota. Par contre, s'il a dit tu seras exempté de tout joie dans ses biens. Donc là, dans ces biens-là, Minirsaya Ilen, Ben ou Ben Yorshav, En Mashbi Mota, que ce soit lui ou que ce soit ses héritiers, il ne peut pas la faire jurer. Pourquoi? Parce que quand il a dit dans ces biens-là, c'est-à-dire dans ces biens-là, que ce soit moi, que ce soit mes héritiers, c'est sur ces biens-là que je suis en train de dire que tu n'auras aucun serment à faire. Alors, continue Agmara, Amar Nachman, Amar Shemuel, Mishum Abba Shaul Ben Ima Miriam. Ah, voilà, donc ça c'est à retenir, parce qu'on va le voir dans la Moudbet, on va encore le revoir, ce Chacham-là, que Rav Nachman dit au nom de Shmuel, au nom de Abba Shaul ben Ima Miriam. Alors apparemment, lui c'était un Tana, mais on va voir que Shmuel l'a rapporté, il avait reçu apparemment directement de ce maître-là, Abba Shaul ben Ima Miriam, et il lui a dit que Ben de la Shevoa, Ben de Nakishvoa, Ben de Loneder, Ben de Nakineder, Ben min chasai, ben min chasaya ilen. Alors, qui lui dit toutes ces phrases-là, que ce soit des lashvoa, ou alors des nakishvoa, ou alors qui lui a dit des loneder ou des nakineder, qui lui a dit min chasai ou min chasaya ilen. Alors, ben ou ben yorshav en mashbim ota, personne ne peut le faire jurer. Pourquoi? Parce qu'il a dit de ces biens-là, ou de ces, même s'il a dit min chasai. Le fait d'avoir dit toutes ces formulations-là, c'est qu'il ne pourra pas les faire jurer. Aval ma et c'est. Mais par contre, je ne peux rien faire, nous dit Abba Shaul ben Abba Miriam, comment il s'appelle? Abba Shaul ben Ima Miriam. Lui, il dit
il y a une halakha qui dit que tout celui qui veut sortir de l'argent des Yetomim, il est obligé de jurer. C'est une halakha qui est internationale. Donc, cette halakha-là, il a beau écrire tout ce qu'il veut, je ne te ferai jamais jurer, je ferai jamais mes héritiers ne pourront pas te faire jurer. S'il y a des Yetomim, eh ben, les Yetomim peuvent faire jurer la femme. Abba le Ipara mina Yetomim, lo Ipara et la Bejboa. Donc, c'est pour ça que quand elle viendra récupérer sa ketouba des Yetomim, elle devra jurer quoi qu'il arrive. Alors, de quoi elle va jurer? Elle va jurer comme quoi elle n'a rien touché, quoi. Comme quoi, pour l'instant, elle n'a rien touché et qu'elle réclame sa ketouba, parce qu'elle aurait très bien pu avoir touché sa ketouba déjà du vivant du mari et la réclamer une deuxième fois, mais elle jure donc qu'elle n'a pas touché sa ketouba. Continue la Gemara et elle nous dit qu'il y en a qui enseignent ce même enseignement au nom de Shmuel, mais ce ne serait pas Shmuel qui rapporte l'enseignement de Rabbi Abba Bar Shaul comme si qu'il l'avait entendu de sa bouche, mais ce sera Shmuel qui rapporte une braïta au nom de Abba Shaul ben Abba Miriam. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Veika de Amrela Matnita, il y en a qui disent que c'est une braïta. Abba Shaul ben Ima Miriam Amar, ben de la Shvoa, ben de Nakishvoa, ben de la Neder, ben de Nakineder, ben Minechasai, ben Minechasaya Ilen, ben ou ben Yorshav Mashbi Mota. Donc d'après En Mashbi Mota, donc personne ne l'a fait jurer quand il a dit ces formulations-là. Mais par contre, quand il y a des Yetomim, on jure quoi qu'il arrive. Avalma et c'est Share Amrou Achachamim, Abba Lipara Minirsi Yetomim, Oipara El Abishvoa. Et sur ça, Shmuel, il aurait dit que la halakha est comme ça. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, halakha qui est ben Ima Miriam, la halakha elle est comme ça. Comme quoi ce serait juste lorsque on vient réclamer de la femme, enfin du mari directement, qu'il va être exempté de la joie, mais si la femme vient réclamer des Yorshim, alors là, dans un cas pareil, elle ne peut pas, enfin, elle doit jurer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, elle devra jurer. Puisque des Yetomim, on doit jurer quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça, c'était cette Mishnah-là. Maintenant, on va voir dans la Mishnah suivante, la Mishnah de Pogemet Ktubata. Ça, c'est un chidouche, comme je vous avais dit juste avant, qu'une femme qui prétend avoir déjà touché une partie de la Ketouba. Et son mari lui dit non, pas du tout, moi je t'ai payé entièrement ta Ketouba déjà. Dans un cas, donc il y a une discussion. Par exemple, la Ketouba elle était de 200, elle dit moi j'ai déjà touché 100, rends-moi les 100 qui manquent. Et le mari dit non, je t'ai déjà remboursé les 200. Donc dans ce cas-là, il y a une joie. Il y a une joie. Alors, nous dit la Mishnah à Pogemet. Mais depuis tout à l'heure, là, c'est un cas de figure qui me dérange. C'est-à-dire, ils sont quoi? Ils sont en divorce, ils vont divorcer. Ah oui. C'est quoi le cas de figure? Parce que alors, ça dépend. Alors, dans le cas. Tu as raison, non, ce que j'ai dit juste avant, c'est que dans le cas où le mari l'a divorcé et qu'il est chef de la ketouba, ou alors dans le cas où il ne l'a pas divorcé, mais que le mari il est mort et que la ketouba elle revient à la femme, dans ce cas-là. Ouais, mais dans le premier cas qu'on a vu là, dans le Bishlama, là, c'est quand même ahurissant de dire tu te maries et tu dis à ton mari, jure-moi que tu ne me feras pas jurer si je prends un acompte sur ma ketouba. C'est un truc un peu délirant, quoi, tu vois. Quand on se marie, on ne pense pas à la ketouba et au divorce. L'Agma, elle disait que la compte sur la ketouba, la femme, elle y pense. La compte sur la ketouba, la femme, elle y pense. Mais contre, elle est au début de son mariage, donc elle compte à. Elle est toute jeune mariée. Ah non, où elle compte. Ouais, elle pense à que son mari meurt, quoi, c'est ça je c'est-à-dire, non, c'est un peu glauque. C'est hyper glauque. Non, t'as raison. Ou alors, après, tu peux elle a épousé un vieux riche. Exactement. Soit le type, il est sur le point de truc, ou alors c'est un remariage ou un truc qui sont mariés en. Bon, ok, ouais. Mais voilà. C'est pas un mariage d'amour, quoi. Ouais, ok, j'ai compris. En tout cas, voilà. La Mishnah, maintenant, la Mishnah de Pogemet, ça, c'est une femme qui a pris un acompte. Pogemet, c'est qui a pris un acompte. Elle a été Pogemet, c'est-à-dire qu'elle a entamé, elle a touché, elle a entamé sa ketouba. Une femme peut, même du vivant de son mari, elle dit voilà, on est très bien en shalom, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un cas c'est quelque chose qui peut être faisable. La femme a dit voilà, non, moi, tout mon argent, il vient chez toi. Là, j'ai besoin d'argent pour mon compte personnel. Donne-moi un argent, un acompte sur ma ketouba. Tu m'as écrit une très belle ketouba. Kola Kavod, voilà, j'aimerais bien toucher au moins un petit quelque chose sur la ketouba en acompte. Maintenant, même si le mari, alors après, logiquement, le mari peut peut-être lui dire, attends, mais ça se trouve que j'aurais jamais à te la payer cette ketouba. Mais dans un cas où
le mari, il l'a déjà divorcé, par exemple, mais la ketouba, le temps de s'organiser, ça va prendre du temps. Il peut lui donner un acompte. Ça peut arriver. Il peut y avoir plusieurs cas de figure de lui donner un acompte. En tout cas, nous dit la Gemara que pour encaisser la suite, le mari peut la faire jurer. Il peut, si jamais le mari lui prétend tout lui avoir payé, ou alors il ne se rappelle pas lui avoir payé autant que ce que, enfin, si peu que ce qu'elle dit, dans un cas pareil, il peut la faire jurer. Et la femme, si elle veut récupérer son argent, elle est obligée de jurer. Apogemet Tubata Lotipra la Bishvoa. Ça, c'est le premier cas. Après, la Mishnah va les expliquer tout de suite. Deuxième cas, c'est Ed Echad Meida Shi Proua. Il y a un témoin qui vient témoigner comme quoi la Ktuba a déjà été remboursée. La femme a dit non, pas du tout, moi, j'ai jamais remboursé, j'ai jamais reçu ma Ktuba. Et les héritiers ou le mari dit non, moi, je suis pas au courant, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Le mari, il ne sait pas. Ou alors, peut-être le mari, il va à l'encontre, hein, peu importe. En tout cas, il y a un témoin qui vient et qui dit que euh, dans un cas pareil, dans un cas où il y a un témoin qui vient et qui dit que la ketouba est déjà remboursée, et elle le contredit, elle dément le témoin en disant que moi, je n'ai jamais touché ma ketouba. Si elle veut toucher sa ketouba, elle devra jurer. Alors, c'est un cas un petit peu du classique, on verra dans la Gemara, elle va en parler. Est-ce qu'on parle d'une voie de Oraïta ou pas? Parce que normalement, il y a une halakha, on verra ça dans la Gemara, qu'un Ed Echad, il est Mechayev Joua. De partout, il y a un témoin qui vient dire voilà, tu es Chayav de l'argent et qu'une personne, elle nie. Alors, elle n'est pas obligée de payer, parce qu'un témoin n'est pas suffisant pour le faire payer. Mais au moins, il est Mechayev Joua, il va rendre Chayav la personne de jurer pour son patou. Et s'il ne veut pas jurer, il paye. En tout cas, là, on va voir si c'est exactement le même cas ou si c'est une autre joie ici. Pareil aussi sur le cas d'avant, c'est un petit peu un cas de modébé mixat. Comme je m'attendais, Tan, à ce que tu me le dises, que c'est un cas de modébé mixat. Parce que l'apoguémet, la femme, elle dit tu me dois par exemple un mané, et le mari dit non, je te dois zéro. Donc ça veut dire qu'en réalité, à la base, tu me devais 2 manés. Mais je suis d'accord qu'un mané, tu m'as payé. Et le mari dit non, mais moi, je t'ai payé les 2 manés. Donc, quelque part, il y a un petit mot de Mixat, la Gemara va expliquer est-ce que c'est une joie de Horaïta ou c'est une joie de Rabbanan. On va voir ça dans la Gemara. En tout cas, ça, c'est pour l'instant 2 cas où il y a une joie qui peut être demandée à la femme si elle veut récupérer sa ketouba. Dans le cas où elle a entamé sa ketouba et le mari lui dit qu'il lui a tout donné. Dans le cas où il y a un témoin qui vient dire qu'elle a reçu sa ketouba et elle le dément. Et le troisième cas, c'est pour prendre des biens des Yetomim. Si elle veut prendre des héritiers, comme ce qu'on avait dit avant avec Abba Shaul ben Ima Myriam, que quand on prend des Yetomim, on doit jurer. Si jamais une femme, elle veut récupérer sa ketouba des Yetomim, donc là, elle devra jurer. Pareil aussi, min nechassim meshubadim, des biens hypothéqués. Ça veut dire quoi? On verra dans la Mishnah, juste après, elle va expliquer. C'est par exemple, si jamais elle veut récupérer des biens d'un terrain qui a été déjà vendu, elle va aller chez l'acheteur pour le récupérer. Dans un cas pareil, elle devra jurer. Pareil aussi, chez l'Obefanav. Ouais, même chez les Tomim, ils se font payer quand Ziborit, les gens, chez les Tomim. Ok, d'accord, travail. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, mais il faut jurer quoi qu'il arrive. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que, pareil aussi, chez l'Obefanav, comme la Mishnah va expliquer, Excuse-moi. Ouais. Excuse-moi, les Yetomim, ce sont ses enfants à la femme? Ouais, enfin, non, pas forcément, pas forcément. Ça peut, comme ça peut ne pas. Pas forcément. Non, les Yetomim, ce sont ceux qui ont hérité du père. Ça peut être des enfants d'un premier Donc, sur les enfants de son défunt mari. Pas forcément, ouais, Parce que exactement. pour ses enfants, c'est quand même un peu dur. Hein. Ouais, si c'est ses enfants, c'est sûr que ça ne se fait pas. Mais en tout cas, c'est les enfants du mari. Les enfants du mari. Parmi les héritiers, il y a les enfants du mari, en tout cas. Maintenant, il faut jurer. Pareil aussi chez l'Obefana, par exemple, lui, il est parti en voyage. Il est parti pour un voyage d'affaires, je ne sais pas où, dans un endroit. Et puis un jour, la femme, elle reçoit un messager qui vient et qui lui dit voilà, ton mari te donne le guet. Maintenant, la femme elle est au courant de rien. Putain, elle reçoit un guet. Le mari, il est Bibidinatayam, elle dit ok, très bien, mais je veux Maktouba. On lui dit ouais, mais il a déménagé maintenant, il habite dans un autre pays. La femme a dit ouais, mais attends, il ne va pas m'arnaquer. Moi, je sais très bien ici qu'il a des appartements. On va aller au Beddin et les appartements, on va les vendre pour que je touche Maktouba. Elle a le droit de faire ça, bien entendu. Mais par contre, elle devra jurer comme quoi le mari ne lui a pas déjà payé la ketouba. L'otifra et la bijwa. Maintenant, la Gemara, elle te donne des exemples et elle te prend la Mishnah plutôt. Elle t'explique c'est quoi les cas. Apogemet tubata. C'est quoi par exemple Pogemet tubata? Ketzad. Aïta ktubata elef zouz. Imaginons la femme, elle avait une ktuba de 1000 zouz. Ve'amar, là, et le mari lui dit Tkabal ktubater. Tu as déjà reçu toute ta ktuba. Donc moi, je te dois 0.
Et Amarla, et il lui a dit donc il kabal tout à terre. Vei Omer et elle dit non, kabati, j'ai rien reçu, qu'est-ce que je raconte? Et la manée, non, et l'eau kabati, la manée, je n'ai reçu que un mané, 112 parmi les 1000. Donc tu me dois encore 912. L'autre, il ferait la bishvoile, devra jurer. Deuxième cas de figure, c'était le cas de Edechad, un seul témoin. Alors Edechad Meidashi Peroua, c'est quoi, Ketsad? Aïtak Toubata élève 12, il avait une Touba de élève 12. Amarla, le mari lui dit Kabal Toubatir, t'as déjà reçu ta Touba. Vei Omeret Loïd Kabalti, et elle dit non, j'ai rien reçu. Et il y a un témoin qui vient en la faveur du mari, Edechad Meidashi Peroua, qui dit que le mari il a déjà remboursé la Ketouba. Loti Para, et la Bishwa, elle devra jurer pour recevoir sa Ketouba. Si elle jure, elle recevra sa Ketouba. Maintenant, Mini Chassim Meshubadim, c'est quoi Nechassim Meshubadim? Ketzad, Machar Nechasav Le'acherim, si jamais il a vendu c'est bien à une autre personne, à d'autres personnes. Ve'in Efrat Minaïkouad, et donc elle a le droit de venir récupérer les terrains chez les acheteurs. Alors là, l'autre pareil, la bishvoile devra jurer aux acheteurs si elle veut récupérer le terrain, comme quoi elle n'a pas déjà été payée de la Ketouba. Maintenant, autre cas de figure qu'on a vu, c'est Minirsa Yetomim, des biens des Yetomim. C'est quoi le cas des biens des Yetomim? Nous dit la Gemara, Minirsa Yetomim Ketzad. Mais si jamais le mari il est mort, il a laissé ses biens chez ses héritiers. Donc, comme on a dit, ça peut très bien être soit ses enfants que à lui ou les enfants des deux. Dans un cas pareil, et elle veut récupérer des Yetomim, l'otipara et la bishvoa. Elle ne récupérera ça que par une jvoa. Alors, ça, sur ça, c'est quand même important de préciser que dans un cas où les Yetomim, eux, ils sont trop petits, et ils sont trop petits pour venir au Beddin et avoir des arguments qui tiennent la route. Dans un cas, ce qu'on avait déjà vu plus haut, il y a ce qu'on appelle Petar Picha Lailem, ouvre la bouche aux muets. Ça veut dire que les enfants qui sont comme des muets, qui ne peuvent pas avoir d'arguments, eh ben, tu ne peux pas les arnaquer. Le Beddin, il est là pour prendre leur défense, pour les protéger. C'est ce qu'on appelle Ta'aninan. On est Toen pour les Yetomim à leur place. Et donc, dans un cas pareil, c'est vrai que même si c'est ses enfants à elle, et que tout ce que tu veux, mais si jamais la femme elle veut récupérer sa ketouba d'argent qui va lui revenir à elle, le Beddin va dire attention, madame, tu veux récupérer ta ketouba, déjà jure au Beddin comme quoi tu n'as rien reçu. Tu ne peux pas prendre de l'argent comme ça et faire du tort, causer du tort à tes propres enfants. Bon, certes, c'est des propres enfants, mais peut-être que comme tu sais que cet argent-là, il va leur revenir et pas à toi, tu as envie de t'en mettre dans la poche. Donc, jure-nous que l'argent, tu ne l'as pas déjà touché. Après, c'est quoi le cas de Shelo Befanav? Nous dit la Mishnah Ketzad, Alachlo Limdinatayam, le mari est parti Limdinatayam, donc dans un autre pays. Veinifra Chilo Befanav, et elle va recevoir la Ketouba pas devant lui, ça veut dire que lui il est encore ailleurs là-bas, et elle veut recevoir sa Ketouba ici. Et Nanifra Tel Abishwa, si elle veut récupérer, elle devra jurer. Alors Rabbi Shimon, il va dire une phrase qui est un petit peu complexe et que la Gemara va expliquer plus tard de plusieurs façons. En tout cas, il a dit, pour l'instant, on va juste la lire parce que la Gemara va donner 4 pirouchim. Au final, il va en rester que 1, mais 4 pirouchim sur cette phrase-là, sur quoi il se rapporte exactement Rabbi Shimon. Mais ce qu'il dit Rabbi Shimon, lui, il te dit que ça va dépendre. Kolzman Chitovat Ktubata, si la femme réclame sa Ketouba, alors là, les Yorshim, les héritiers, la font jurer. Mais par contre, si elle ne réclame pas sa Ketouba, les Yorshim ne la font pas jurer. Alors on verra plus tard exactement sur quoi ça se rapporte la Gemara dans Daf Pechet Amoudbet. Elle va expliquer exactement sur quoi se rapporte cette phrase-là. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Ça va, Raframa, les mêmes, Raframa lui pensait dire qu'une femme qui jure la Pogemet Ktubata, celle qui a déjà entamé sa Ketouba, que elle jure Jvoa Deoraita. Elle jure une Jvoa Deoraita. Ça veut dire quoi cette Jvoa Deoraita? Ça veut dire que cette Jvoa de la Pogemet, c'est une Jvoa que la Torah impose même dans d'autres cas de figure. C'est quoi ce type de Jvoa? C'est ce qu'on appelle la Jvoa de Modebe Miktat. Des Kataïn, le mari lui dit qu'il a déjà tout payé. Des Kataïn Mataïm. Le mari dit non, moi, j'ai déjà payé 200. Et Vekamodele, et la femme, elle est d'accord qu'elle a reçu, mais qu'elle a reçu 100. Donc là, elle réclame maintenant le reste de sa ketouba. Donc, Aviele Oda'a Bemiktsatataana, Vekola Modé Bemiktsatataana, Ishava. Ça reviendra au cas de quelqu'un qui est Modé Bemiktsatataana, c'est-à-dire qui avoue et qui n'a pas complètement nié ce que le type lui a réclamé. Il a avoué une partie. On sait que Modé Bemiktsatataana, comme c'est marqué dans Baba Mitzia, et on l'avait vu dans Daf Yutret ici, donc Masret Tubot aussi, dans le deuxième Pérec,
que si jamais quelqu'un lui réclame 100 et le type lui dit non, je te dois que 50, il doit jurer Minatora. Alors maintenant, on dit la Gemara, Amarava, Rava, il a dit j'ai deux objections. Pourquoi? Pour te dire que cette chevoie-là n'a rien à voir. Parce qu'en fait, c'est pas exactement la même chose. Parce que ici, la femme, elle réclame de l'argent. Tandis que elle va jurer pour. C'est ce qu'on appelle Jvoat Anotlim. On va en parler tout de suite dans la Gemara. Normalement, une Jvoa Minatora, à part, on va avoir certaines exceptions où les Chachamim ont mis une Jvoa pour prendre de l'argent, mais en général, une Jvoa, c'est pour se rendre pas tour de payer. Là, la femme, elle va jurer pour récupérer sa ketouba. Donc, c'est ce qu'on appelle une Jvoat Anotlim, une Jvoa qui pour prendre de l'argent. Donc là, c'est pas une Jvoa de Oraita. Donc là, il lui a dit, je vais te prouver par deux objections que ça n'a rien à voir avec l'histoire de Modé Bemitzat. Pourquoi? Il te dira, va, Marava, peut-être tu vois de Badaba. Khada, premièrement, d'école Nishbaim Sheba Torah, Nishbaim Velome Shalmim. En général, dans la Torah, quand on jure, c'est pour ne pas payer. Jamais on jure pour prendre de l'argent. Donc c'est déjà, c'est la grande différence entre le Modé Bemitzat classique et le cas de la femme qui a déjà entamé et touché la ketouba, à laquelle on va demander de jurer pour prendre la suite de sa ketouba. Et deuxièmement, elle jure pour prendre. Des deuxième argument, il y a une halakha qui est rapportée que normalement on ne jure pas sur toute chose qui a une hypothèque immobilière. Or, la ketouba, elle a de l'immobilier qui garantit la ketouba. Donc, à partir du moment où il y a une garantie immobilière sur le chov, il n'y a pas de joie possible. Voilà, ça c'est une halakha qu'il faut voir plus en détail exactement comment ça marche. Mais en tout cas, ça, c'est une halakha que en nishbain al shibud karkaot. Donc, or là, dans la ketouba, vu qu'il y a une hypothèque terrestre, donc ça ne marche pas. Donc, est-ce que ça veut dire que de partout où quelqu'un vient réclamer de l'argent et que c'était une dette sur laquelle j'avais hypothéqué des terrains, alors dans ce cas-là, on ne va pas jurer. A priori, ce qu'on est en train de dire ici, que tous les problèmes de serment n'existent que dans un cas où il n'y a pas d'hypothèque de terrain. Alors maintenant, il lui a dit, alors c'est quoi cette joie-là que les Chachamim ont fait? C'est une joie de Rabbanan. Et la Marava, mais de Rabbanan. Et c'est quoi cette joie? C'est qu'en fait, des paras, celui qui paye, en général, celui qui paye la ketouba, il sait combien il a payé, il a noté combien il a payé. Diek, il va être précis et il va savoir avec précision combien il a payé. Donc c'est pour ça que quelque part il a plus de force. Tandis que des mifra, celui qui vient encaisser, alors là lui, l'odaïque, lui il ne sait pas exactement combien il a reçu. Donc la femme elle ne sait pas exactement combien elle a reçu. Donc c'est pour ça qu'on va lui demander de jurer pour qu'elle sache que attention, quand tu reçois de l'argent, sache que pour récupérer le reste, tu vas devoir jurer. Donc note bien combien tu as reçu. Donc l'odaïque. Et Ramou Rabbanan, je vois aller, qui écrit des tidok pour qu'elle soit plus pointilleuse sur ce qu'elle a reçu. Maintenant, la Gemara, elle se pose la question Iba Yaleu. Pogemet Ktubata Be'edim. Une femme qui est Pogemet Ktubata, c'est-à-dire qui a touché une partie de sa Ktuba, mais devant des témoins. C'est-à-dire que le jour où le mari lui a donné un mané sur les 100 zouz, sur les 1000 zouz, par exemple, il lui a payé devant des témoins. Est-ce qu'on va se dire Maou? Est-ce qu'on va se dire elle n'a pas besoin de jurer dans ce cas-là? Parce que parce que s'il lui avait vraiment payé de la même façon que les premiers 112, il a attendu d'avoir des témoins pour lui payer. Ben pareil, les autres mistaber qui les auraient payés devant des témoins. Ou alors, Bedim m'avait pas réalé. Odile, ou alors non, on va te dire, il te ramouillait, il te ramoulait. Non, c'était exceptionnel que ce type-là, il avait des témoins qui étaient là. Donc, il a dit, en tant qu'affaire, il y a des témoins. Assister à ce que je suis en train de faire, de rembourser et de payer une partie de la ketouba. Donc, la Gemara se pose la question. Tashma veut prouver ça. Par rapport à ce qui a marqué dans une braïta, il y a marqué que Kol HaNishbaim Sheba Torah, c'est marqué dans Maseret Shvuot, ça très important. C'est une braïta très importante, ça, dans la halachot de Shvuot. Alors la braïta nous dit comme ça. Tashma, Kol HaNishbaim Sheba Torah, Nishbain Velo Meshalmin. Tous ceux qui jurent dans la Torah, donc sur lequel la Torah leur a demandé de jurer, Nishbain Velo Meshalmin. Ils jurent et ils ne payent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une joie pour se rendre patour. Jure et ne paye pas. À part certaines exceptions où les chachamim ont fait jurer, et les voici les exceptions sur lesquelles une personne va jurer pour prendre l'argent. Et la Braïta va nous citer les exceptions. Ve'eluj nishbain venotlin. Asachir. Ça veut dire quoi? Asachir, c'est un employé. Un employé qui vient et qui réclame son salaire. Et le balabaït lui dit, je t'ai déjà remboursé ton salaire.
les Chachamim ont été métaken qu'il peut jurer qu'il n'a pas touché son salaire pour pouvoir le récupérer. Parce que le balabait, on dit que le balabait, en général, c'était peut-être un jour, il est tellement occupé avec ses employés qu'un jour, il a payé à certains employés et pas à d'autres, il ne s'est pas rendu compte. Donc, c'est une erreur qui peut arriver au niveau du balabait. Donc, c'est pour ça que le sahir, il peut jurer pour prendre. Pareil aussi le nixal. Il y a des témoins qui ont vu comme quoi il y a un type qui est rentré chez lui avec les mains vides, il est ressorti avec des objets dans la main ou avec les poches pleines, des choses dans tous les vêtements. Mais on ne sait pas exactement, on n'a pas vu quoi, on n'a pas vu ce qu'il a pris. Dans un cas pareil, le voleur, le volé peut venir et dire voilà, il m'a volé tel objet. Et dans ce cas-là, vu qu'il y avait aussi des témoins qui ont vu qu'il y a une embrouille dans l'histoire, donc dans un cas pareil, ça marche et il peut jurer pour récupérer son dû. Troisième cas, c'est le nerbal, celui qui a été blessé. Il y a des témoins qui ont vu, par exemple, qu'il y a un type qui est rentré dans une maison, il était en parfaite santé, il est sorti complètement déchiqueté, complètement blessé, et lui, il dit que le balabait chez qui il est rentré, il l'a tabassé et il l'a blessé. Donc, dans un cas pareil, le balabait dit non, moi, jamais de la vie, je ne l'ai pas touché, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, je ne lui dois rien, je ne l'ai pas touché. On sait très bien qu'un type qui se fait blesser, il doit toucher 5 choses. Nezek, Bochet, Gam, Chevet, Ripouille. Donc, normalement, il réclame son argent. Dans ce cas-là, il peut jurer pour récupérer son argent. Et pareil, et l'autre cas, on en avait déjà parlé de ça, chez Kenegdo, Chashud al-Ashwa. Vous vous rappelez, on en avait parlé avec la femme sur laquelle la fille de Rafrizda avait dit que cette femme-là, elle était soupçonnée de mentir dans sa chevoie. Donc voilà, c'est une halakha comme ça, que dans un cas où une personne doit jurer normalement Minatora pour prendre patour, mais cette personne-là, elle n'est pas honnête. Et on sait qu'elle jure à tort et à travers, et pour des choses qui sont pour des mensonges. Donc, dans un cas pareil, quand il est chachou dans la joie, on fait jurer celui d'en face et il jure et il prend. Donc, il et l'autre cas, c'est Chenvani al-Pinkasso. Chenvani al-Pinkasso, c'est quoi? C'est un type qui a un magasin, un Chenvani, et lui, il vend à crédit. Il vend à crédit. Tu connais ça, Cher? Donc, il y a des magasins, ils vendent à crédit. Véchalar, et en fait, finalement, une fois ce qui s'est passé, c'est que le balabait, il a envoyé quelqu'un pour payer son crédit, quoi. Il veut payer son ardoise. Et le type, il vient, le Khenvani lui dit que, même pas payer son ardoise, il envoie des employés pour aller récupérer à manger. Et donc, il y a quelqu'un, il a envoyé des shluchim pour aller à la macolette, pour aller chercher à manger. Et le type, il dit, voilà, il m'a donné l'argent, mais je lui ai donné à manger. Ah, dans ce cas-là, le Khenvani, lui qui dit qu'il leur a donné, le Khenvani va jurer pour récupérer l'argent. Non, il dit qu'il n'a pas reçu l'argent. Il dit, moi, je leur ai donné à manger, donc tu dois me payer. J'ai noté dans ton ardoise comme quoi tu me dois tant et tant, parce que cette chose-là, je suis sûr de l'avoir donné, tu ne m'as pas payé, donc tu dois me payer. Donc, dans un cas pareil aussi, il va jurer pour récupérer son argent. Là, je vois dans la Gemara dans Shvuot, là-bas, elle explique en long et en large exactement ce cas-là. C'est tous ces cas-là, la raison de chaque cas. Et l'autre cas, qui ressemble à notre histoire à nous, c'est Pogem Shtaro Shelo Be'edim. Quelqu'un qui a entamé son shtar. Par exemple, il y a marqué comme quoi il a un chov de 1000 et il a remboursé une partie du chov. Et il n'y avait pas de témoin. Donc, dans un cas pareil, celui qui va vouloir récupérer son chov, il va pouvoir jurer pour prendre. Très bien. Maintenant, dans un cas pareil, nous dit la Gemara que la Gemara fait le diouk de la Braïta. Shelo be'edim in, a be'edim lo. On voit de cette Braïta-là que seulement si jamais il n'y avait pas de témoin qui jure. Alors que si jamais il y a des témoins, il ne jure pas besoin de jurer que le reste n'a pas été payé, puisque si jamais l'autre avait vraiment payé le reste, de la même façon que la première partie, il l'a payé devant des témoins, pareil, la suite, il l'aurait payé avec des témoins. Donc moi, quand je viens et que je réclame la deuxième partie du chov, je ne suis pas obligé de jurer pour récupérer mon argent. Donc nous dit la Gemara, donc on voit bien que quand il y a des témoins, ça répond à la question que dans la Pogemet Tubata Be'edim, on va dire que logiquement, la deuxième partie, il aurait dû la payer Be'edim, et donc elle n'a pas besoin de jurer pour récupérer cette deuxième partie. La Gemara, elle réfute, elle dit non, c'est peut-être pas une preuve. Quand en réalité, quand il y a marqué qu'il n'y avait pas de témoins, c'est peut-être l'omibaya kama. L'omibaya Be'edim, c'est sûr que si jamais il y a des témoins, comme quoi la première partie a été payée,
c'est sûr qu'il faudra jurer pour récupérer la deuxième partie. Maintenant, Aval Shelo Be'edim, par contre, si jamais il n'y a pas de témoin, on peut peut-être te dire que Bichlal Kemeshiva Veda, Eima Tive Kemeshiva Veda, que peut-être que c'est comme quelqu'un qui rend un objet perdu. Ça veut dire quoi? Le fait qu'elle est d'accord de déjà avoir touché une partie et de déjà avoir remboursé une partie, alors qu'en réalité, finalement, c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a une personne qui a un shtar comme quoi tu me dois 1000. Et moi, je dis, c'est quoi? 100, je t'ai déjà remboursé. Donc, quand je dis 100, je t'ai déjà remboursé, peut-être que je suis Meshiva Veda. Et donc, en étant Meshiva Veda, je pourrais prendre même sans jurer. Vetishkol, Belojvoa, Kamashmala Notana, que même dans un cas pareil, on va le faire jurer. Voilà. Ça, c'était pour le cas, pour nous dire finalement, il n'y a pas de preuve formelle de cette braïta-là, comme quoi, si jamais la première partie de la Ketouba a été payée devant des témoins, que forcément, ça veut dire que la deuxième partie n'a pas été payée si on n'a pas de témoins. Maintenant, moi, je pose une autre question. Une femme qui rembourse sa ketouva, mais pachot mishaveh pruta. Doucement, doucement, au compte-goutte. Elle récupère, même pas rembourse, là. Elle récupère sa ketouba doucement, doucement. C'est-à-dire qu'elle dit, un jour, elle réclame 100 shekels, le lendemain, 1000 shekels, elle a une ketouba de 100 000 shekels, elle réclame comme ça des petites sommes. Même des sommes qui sont moins de shaveh pruta, nous dit la Gemara. Et elle a un registre et elle a relevé au centime près combien son mari lui a payé dans la ketouba. Est-ce qu'on va dire que le fait qu'elle est aussi quelque part autant précise, ça veut dire qu'elle est de confiance, cette femme-là. Donc on ne va pas la faire jurer pour le reste. Tu vois bien, elle a un compte où elle note tout, au centime près. Donc ça prouve bien que cette femme-là, elle est honnête. Ou alors non, ou alors on va dire que dans un cas pareil, elle a fait ça pour ruser, ce que dit Agmara ici. Apogemet, Ktuvata, Parot, Mishaï Pruta, Maou, quel est le djinn? Miambrina, est-ce qu'on va dire que Kevan de Kadaïka Kulea, puisqu'elle est tellement précise que ça, Kushta Kamra, elle est en train de dire la vérité? Ou alors, Odilma, ou alors, il y a Roumé Kamiarma, elle est en train de faire une ruse, elle est en train de. Comme il y a plusieurs explications, c'est quoi la ruse qu'elle est en train de faire ici, mais en tout cas, peut-être qu'elle montre un décompte comme ça au centime près pour justement qu'on dise qu'elle soit de confiance, mais en réalité, elle est en train d'arnaquer. Et finalement, elle a touché plus que ce qu'elle prétend. La Gemara dit Tekou. Sur ça, elle n'a pas eu de solution. Maintenant, dernière baya que la Gemara se pose, enfin non, pas dernière baya, la Gemara elle se pose baya léou pochetet ktubata, une femme qui prétend que sa ktuba est moins grande que ce qui est marqué sur le shtar de la ketouba. Imaginons sur le shtar de la ketouba, il y a marqué élève 12, elle te dit non, moi ma ktuba, je sais qu'elle est que de un manet, par exemple. Donc dans ce cas-là, la femme, elle a été de bonne foi. Est-ce qu'on va dire que dans un cas pareil, c'est comme une pogamette, elle te dit non, tu m'as rien remboursé. Tu m'as rien. Le mari dit ta Ktouva, elle est de 1000, mais je te l'ai remboursé. La femme me dit non, non. Ma Ktouva, elle est de 100, elle n'est pas de 1000, mais tu ne me les as pas remboursés, ces 100. Est-ce que c'est la même chose que de dire la Ktouva est de 1000 et tu m'as remboursé une partie ça revient au résultat, ça revient au même. C'est que la femme, elle réclame 100, alors que le mari, il prétend avoir déjà payé 1000. Dit la Gemara pour connaître Ktubata Maou. Mi Amrina, est-ce qu'on va dire que Aïnou Pogemet, que ça revient exactement au même cas que la Pogemet. Et donc, il n'y a pas de shtar, il n'y a pas de shtar Tuba. Il y a un shtar Tuba de 1000. 2000. Alors, comment elle peut. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? On s'en fout de ce qu'elle est en train de dire. Alors, tu es en train de délirer. Non, elle dit que ce shtar-là, il est Mezouillaf. Mais en sa défaveur. En sa défaveur. Elle est en train de dire que. Non, pas en sa défaveur. Pas en sa défaveur, puisque de toute façon, on réclame cet argent. Oui, d'accord, mais c'est en sa défaveur que de dire que ce shtar de 1000, c'était un truc bidon qu'on a fait le jour du mariage. Mais après, le lendemain, pendant les Shiva Brachot, on s'est assis, on a fait de l'or, on a dit que 1000 c'était trop et on a dit 100. Ou alors avant même d'écrire le shtar, on a voulu mettre 1000 comme ça pour faire beau, mais en tout cas, l'engagement, il était que 200. Ah, dans un cas pareil. En fait, ça peut... Tu veux dire que quoi? Parce que comme elle dit que c'est moins, alors elle est de confiance. Alors, regarde justement. Regarde ce que la Gemara te dit. Est-ce que c'est Pogemet, Odilma, ou peut-être que non? Pogemet, elle est modée Bemixat. La Pogemet, elle est d'accord qu'il y a une partie qui a déjà été remboursée. Tandis que là, le mari dit je t'ai remboursé tout, elle a dit tu m'as remboursé 0. Et après, ils sont en discussion sur le montant. Mais en tout cas, lokamodia bemixat. Donc la Gemara veut apporter une preuve. Regarde la preuve qu'on va apporter. Tashma, il y a une braïta qui dit que pour une pochetet, celle qui va sous-estimer sa ketouba, Tipara shelo bejvoa. Elle pourra récupérer ce qu'elle prétend, même sans jurer. Ketzad,
comment c'est la pochétet, c'est quoi l'histoire de la pochétet. Alors, Ktubata élève 12. Si elle avait une Ktuba de 100 zouz, Ve'amarla, et le mari lui dit, Itkabalt Ktubatir. Tu as déjà reçu ta Ktuba et elle te dit, Ve'iomeret lo Itkabalti, Ve'ena et la mané, la Ktuba, elle n'est pas comme tu prétends, elle est que d'un mané. Ni Freet, Chelo Bishboel, elle pourra récupérer son argent sans jurer. Comme ça, la Gemara veut trancher. Alors maintenant, la Gemara pose la question, un petit peu ce que tu demandes. Avec quel star elle va encaisser son mané, puisque elle a qu'un star qui ne vaut rien, qui est 2000, puisque elle-même elle prétend que le star ne vaut rien. Bemaï Kavia, avec quoi elle va pouvoir encaisser sa Ketouba? Behaïshtara, avec ce star-là. Haïshtara, Chaspa Bealmaou. Ce star-là, c'est un Chaspa Bealma, c'est un brouillon, quelque chose qui vaut, c'est de l'argile, c'est quelque chose qui vaut rien du tout. Amar Rava, il te dit qu'ici on parle de quoi? Amar Rava Bérédé Rava, le fils de Rava, il te dit qu'ici on parle d'un cas, on ne parle pas d'un cas où le star il est Mesouillaf, comme je vous l'ai dit, mais dans un cas où le star il était vrai, mais le mari a fait confiance à la femme qu'elle n'allait encaisser que 100. Beomeret Amana Aitali Beno Benil et Beno. Le star il a été écrit comme il se doit, il n'a pas été Mesouillaf, ce n'est pas un star qui est faux. C'est un star comme quoi. Effectivement, la Ketouba, elle était 2000, mais on s'est engagé entre nous à ce que le mari ait confiance en moi, que je ne lui réclamerai pas plus qu'un mané, quand bien même j'ai un star qui me permettrait de réclamer 1000, mais le mari m'a fait confiance que je ne lui réclame qu'un mané. Dans un cas pareil, si la femme, elle dit qu'elle n'a pas touché son mané, le mari lui dit je t'ai remboursé élève 12, eh ben, on va croire la femme, elle pourra récupérer sans chevaux. C'est comme ça que la Gemara termine et qu'elle tranche. On reprendra bien le cas demain de